Ah, la Terre, cette belle petite planète bleue. Et les humains, ayant horreur de la stagnation. Pour cette histoire, il faut que je vous amène plusieurs centaines d'années dans le futur. Dans celui-ci, nous avons évolué technologiquement avec la construction de villes titanesques telles que Constellia ou de laboratoires avancés tels que l'Atlantis. Nos créations en termes d'IA atteignent un tel stade que l'on commence à se questionner sur le fait qu'elles puissent développer une conscience. Seulement voilà, nous peinons dans un domaine. Malgré une flotte spatiale toujours plus efficace, des vaisseaux de combat toujours plus puissants, partir de notre foyer qu'est la Voie lactée est impossible. L'énergie nucléaire n'est pas assez puissante, trop dangereuse. À la place, les scientifiques du monde entier se réunirent afin de créer un générateur pouvant ainsi régler ce problème. Le réacteur zéro. L'énergie théoriquement infinie, portant le même nom que le réacteur, et bien plus puissante que le nucléaire, se doit d'être l'avancée nous permettant de quitter une bonne fois pour toutes notre ancien foyer. Sous terre, dans un lieu inconnu, les caméras et dirigeants du monde entier observent en silence le lancement du réacteur. Attention, attention! Allumage du réacteur dans 3, 2, 1, allumage! La douce lueur bleue, celle qui amènera l'humanité à de prochaines hauteurs, se dévoile enfin. Faute de cette lumière rouge, les corps fondent, la panique prend le dessus, tout le monde est déconcerté. Que se passe-t-il? Puis des tremblements, une attaque terroriste, un tremblement de terre? Non. Car telle une punition, s'échappant du réacteur impossible à éteindre, infectant les humains et les machines, les tournant contre leur propre maître, la catastrophe du Punishing Virus a débuté. Construisant en urgence des constructs, robots ayant la copie d'une mémoire humaine afin de se mouvoir, se feront déployer. Une délégation arriveront malgré des dizaines de sacrifices à sauver un ordinateur contenant tout le savoir humain, Gelstat. Le ramenant, des rumeurs se propagèrent. Un vaisseau spatial prêt à décoller, réunissant les plus grandes fortunes, groupes militaires, CEO et chercheurs de ce monde, s'apprête à s'envoler. Un vaisseau prévu pour du transport, modifié pour devenir un lieu de vie, une arche pour l'humanité. L'Eden 2, Babylonia. En orbite autour de la Terre, ils forment les futurs commandants et construisent des constructs en vue de reconquérir la planète bleue. Mais ils ne sont pas les seuls à survivre. Que ce soit un train faisant le tour du monde, un regroupement de marchands dans le Nord, des survivants ayant décidé de mener une guerre contre ceux ayant abandonné leur monde, et les agents. Tous ont une vision de ce monde en perdition, mais que ce soit l'un ou l'autre, arriveront-ils à se défaire du destin immuable qui les attend? Ou alors, attendent-ils qu'un élu fasse le choix de leur faire don du futur? Plusieurs années sont passées, vous incarnez un commandant tout droit sorti de l'école militaire. Vous êtes placé dans une escouade ayant perdu son commandant il y a quelque temps déjà. Lucia, la seule survivante du Greyraven. Lee, fraîchement sortie d'une meute à la sombre réputation. Et Liv, une soigneuse renommée. Déployé pour une simple mission de reconnaissance et rejoindre une autre équipe sur le terrain, vous vous faites séparer. Vous êtes seul avec Lucia, une catastrophe commençant, lui faisant éteindre son capteur de douleur. Elle se relève et ensemble, vous vous dirigez vers vos compagnons et avancez une nouvelle fois. Sauf que presque arrivé, vous rencontrez un étrange construct. Tranchant le bras de Lucia et vous laissant tous bouche bée, elle repart, espérant que Lucia se souvienne.